Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour ce deuxième numéro de Fig Dating. Et aujourd'hui, on vous parle de Star Wars Armada. Walou! Miniature. Allez, c'est parti. On sort de l'hyperespace et nous arrivons directement sur une bataille épique, loin des petits affrontements d'X-Wing. Star Wars Armada va nous plonger dans une bataille à une échelle beaucoup plus grande. Ici, la destruction de la flotte adverse sera importante. Mais ce sont bien les missions qui seront la clé de la réussite. En effet, au début du jeu, vous allez choisir d'être le premier ou second joueur, et en fonction de cela, vous allez choisir parmi les missions de votre adversaire celle qui vous convient le mieux. J'insiste sur ce point, car c'est une des particularités d'Armada lors de la construction de votre liste d'armées. Ainsi, quand vous choisirez vos vaisseaux, vous aurez aussi à sélectionner 3 missions qui vous permettront de changer radicalement le style de la partie. Pour les règles là encore, le jeu a pas mal de spécificités. Au début du round, vous allez sélectionner les ordres pour vos vaisseaux. Pas de problème pour les petits, puisque vous donnerez des ordres à tous les tours. Mais la subtilité intervient sur les plus gros, car il faudra anticiper vos actions sur 3 ou 4 tours. Ces ordres vous permettront d'améliorer vos déplacements, de vous réparer, de tirer un peu plus fort, ou de pouvoir activer vos escadrons de manière plus efficiente. Une fois cette phase terminée, vous activerez alternativement avec votre adversaire un vaisseau. Pour cela, vous révélez son ordre avec la possibilité de le réaliser directement ou de prendre un jeton qui vous permettra d'avoir un effet moindre un peu plus tard. Ensuite, vous tirez, avec la possibilité de tirer par 2 arcs de tir différents. Et enfin, vous vous déplacez avec les réglettes appropriées. Une fois tous les vaisseaux activés, c'est au tour des escadrons si cela n'a pas déjà été fait par un ordre. C'est au bout de 6 tours de jeu que la partie s'arrête. Vous comptez ce que vous avez détruit chez l'adversaire, puis les points spécifiques remportés grâce à la mission, et vous savez qui est le champion de la galaxie. Si vous voulez vous lancer, le budget sera aux alentours de 150 €, ce qui vous permettra de vous procurer un starter, une boîte d'escadron et un vaisseau pour compléter votre flotte. Le prix d'entrée peut paraître élevé, mais sachez que c'est un jeu avec assez peu de sorties, et sur le long terme, il vous suffira d'acheter un vaisseau par an. Ce jeu est fait pour vous si vous aimez les combats stratégiques posés et les belles batailles spatiales. Ce sont aussi de très belles pièces de collection qui pourront prendre une place dans votre vitrine, sans que vous ayez à sortir vos pinceaux. Car oui, les vaisseaux sont prépeints, et pour certains, ça change tout. Alors, vous passez quand à la cantine des Amiraux ?